Francine, madame, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant, vous m'avez demandé de parler de cette extraordinaire expérience du Chambon-Soulignon. Avant, j'aimerais dire quelques mots pour ce finissage. Lorsque vous êtes venus avec tous vos visages, je pense que les saints et les saintes de Saint-Pierre-le-Jeune ont été un peu surpris. Mais je pense que les saints et les saintes et les anges de Saint-Pierre-le-Jeune, lorsque vous repartirez, seront un peu tristes. J'étais frappé par ces visages qui m'habitent lorsque je célèbre, ici à l'hôtel ou ailleurs, lorsque je passe dans le cloître quotidiennement. Ces visages qui me regardent, que je regarde, ces visages qui sont des personnes, ces visages que vous avez essayé de peindre, de modeler, un peu comme le bon Dieu dans le livre de la Genèse, que vous avez essayé de modeler aussi avec des élèves. J'étais très sensible, même si je n'étais pas toujours là, à toutes ces visites d'étudiants, de scolaires, qui sont venus en grand nombre, soit faire quelque chose, soit vivre quelque chose ici. J'en étais très touché personnellement, même si je n'ai pas toujours pu être là, je le redis. J'aimerais vous remercier vraiment d'avoir osé frapper à notre porte, et nous sommes très heureux, et nous avons été heureux, nous sommes très heureux, il ne faut pas toujours parler au présent. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans cette collégiale. Merci. Le Chambon-sur-Lignon, vous savez, c'est le seul village où les villages apparentés, le Mazet-Saint-Bois, Saint-Agrève, Tence, qui sont comptés à Yad Vashem comme des collectivités de Justes. D'habitude, ce sont des personnes. Là, c'est un ensemble de populations. C'est le premier, peut-être qu'il y en a d'autres maintenant, mais à l'origine, il n'y avait que le Chambon-sur-Lignon et le plateau. Alors, vous m'avez demandé de parler un peu de ce sauvetage, si je puis dire. C'est une histoire à la fois belle et complexe. Si je peux en parler aujourd'hui, c'est que moi-même j'ai habité au Chambon-sur-Lignon. Évidemment, je suis né en 58, donc je n'ai absolument pas vécu. J'étais élève au Collège Sénol, où j'ai rencontré encore de nombreuses personnes qui, elles, étaient acteurs et actrices de ce sauvetage absolument exceptionnel. Que s'est-il passé au Chambon-sur-Lignon? Je crois qu'il faut faire un peu la genèse de ce village. Aujourd'hui, on va vous dire que les protestants, se souvenant qu'ils ont été persécutés, ils ont ouvert largement leurs portes. Mais les premiers témoins que j'ai rencontrés n'ont pas du tout raconté cette histoire-là. Ça, c'est la légende dorée qui maintenant vient donner une explication à tout ce qui s'est passé. En 1936-1937, le Chambon-sur-Lignon a déjà accueilli en nombre des Espagnols républicains, avant les Juifs. Et ils ont été parmi les fondateurs de cette école Nouvelle Sévenol, qui est devenue plus tard le collège Sévenol. Lorsque les lois de Vichy ont été publiées, les pasteurs, et pas seulement le pasteur, les pasteurs du Chambon-sur-Lignon, André Trocmé et le pasteur Théis, ont décidé, non sans crainte et tremblement, dans une prédication, de demander à leurs paroissiens de donner abri aux enfants juifs qui en faisaient la demande. Ils sont venus en nombre. Les chiffres ne sont pas très importants. On parle de 3000, ce n'est pas totalement possible même, c'est plutôt vers 1300, 1500, qu'importe. Le Talmud dit une très belle phrase, on sauve une vie, on sauve le monde entier. Alors laissons les chiffres de côté, mais ils ont été des centaines,
et ils ont été des dizaines et des dizaines en même temps sur la place du Chambon-sur-Lignon, dans les maisons des habitants du Chambon-sur-Lignon, du Mazet, de Tence, de Failly. Mais tout cela n'aurait pas pu se passer sans l'aide internationale, suisse notamment, sans l'aide d'un ensemble de personnes de Lyon jusqu'à Genève en passant par les États-Unis. Tout cela n'aurait pas pu se passer sans la complicité des gendarmes de Tence. Cela n'aurait jamais pu se passer sans la complicité des soldats allemands qui étaient présents au Chambon-sur-Lignon. Il y avait un sanatorium pour soldats allemands dans ce qui est devenu l'internat du Collège Séminole par la suite. Et ces soldats allemands ne pouvaient pas ignorer la présence de dizaines, de centaines de petits-enfants juifs qui circulaient, qui ne ressemblaient pas du tout aux enfants de Haute-Loire, et surtout qui parlaient pas toujours la langue du pays. Donc, il y a eu une complicité absolument extraordinaire entre un certain nombre de personnes du plateau, d'ailleurs, et aussi du colonel du Puy-en-Velay, gouverneur militaire, qui était un noble, comme le pasteur, de famille noble allemande, et qui, régulièrement, avant la descente de la Gestapo, téléphonait au presbytère pour annoncer la venue de la Gestapo et des SS, etc. Et ça leur laissait à peu près entre 50 minutes et 1 heure pour pouvoir cacher les enfants dans la forêt et dans les maisons, dans les caches aussi qui ont été utilisées pour les pasteurs, les prédicants au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qui m'a le plus frappé, je vous dirais, c'est, je vais vous rapporter juste une conversation que j'ai eue avec Madame Chazot. C'est bien un nom du pays de là-bas. Madame Chazot et Monsieur Chazot étaient parmi ces acteurs qui ont sauvé un certain nombre de juifs, et si je me souviens bien, ils avaient le petit Pierre qui n'est autre qu'André Chouraki. Et je leur ai demandé, mais pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous pris des risques énormes? Alors la réponse peut nous étonner. Elle a répondu par ces quelques mots, parce que le pasteur l'a dit. Autrement dit, on appelle ça l'obéissance. Une autre personne dira, parce que le Seigneur ne veut pas que des enfants meurent. Mais vous voyez, il n'y avait pas de grande justification, ni morale, ni humanitaire, mais tout simplement, j'allais dire, humaine. Et je crois que la force de ces personnes, c'est justement d'avoir réalisé ce qu'on leur demandait. On a simplement fait ce qu'il nous était demandé. Le « il », vous pouvez mettre qui vous voulez derrière. Et cette femme m'a justement dit, mais nous n'aurions pas pu le faire sans tout le reste de ce réseau absolument invraisemblable. Parce que même au Chambon-sur-Lignon, il y a eu des dénonciations. Il y a eu des habitants qui n'étaient pas d'accord avec ce que demandait le pasteur. Et ils ont écrit des lettres de dénonciation à la gendarmerie de Tence. Des centaines de lettres, semble-t-il. Mais les gendarmes de Tence ont mis les lettres dans un sac et ne les ont jamais envoyées ailleurs. Il y a eu 1 ou 2 descentes problématiques où il y a eu effectivement un mort, il y a eu des gens qui ont été emportés, mais dans l'ensemble, cela s'est passé paisiblement, évidemment non sans risque, grâce à l'audace de ces 2 pasteurs, parce qu'il fallait aussi scolariser ces enfants, pas simplement les accueillir, il fallait les scolariser.
Et je crois que ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont tout simplement fait ce qu'il fallait faire. Rien de plus. Je trouve toutes les autres justifications, je répète toujours ce que dit Madame Chazot, humanitaires, religieuses, spirituelles. Évidemment, il y en a, on peut en trouver. Elles étaient certainement présentes, mais elles n'étaient pas dites, et cela donne à leur action, à mes yeux en tout cas, une force encore beaucoup plus grande. Nous avons simplement fait ce que nous devions faire, et je trouve ça absolument extraordinaire. Ils ont été accueillis, ces enfants, évidemment. Il faut bien vous dire que la population était pauvre, très pauvre. Les petits-enfants juifs ramenaient aussi un peu d'argent. Sans argent, ce n'aurait pas été possible non plus parce que les gens n'avaient pas de quoi payer, de quoi vivre. C'était la réalité. Mais ils ont su néanmoins accueillir, recevoir et éduquer. Alors il y a quelques noms évidemment célèbres qui ont passé. La plus célèbre, c'est Simone Weil, mais il y en a beaucoup d'autres, André Chouraki. Il y a de nombreux professeurs au Collège Chevreul qui ont été de grands professeurs juifs, qui étaient en Sorbonne ou ailleurs, qui ont enseigné un certain temps et qui ont pu être cachés, qui ont pu enseigner avant que la situation ne devienne vraiment trop difficile, vers 43-44, où la situation est devenue beaucoup plus difficile. Mais je crois que ce que je retiens de ces personnes que j'ai eu la chance de croiser, eh bien, c'est cette phrase « Nous avons simplement fait ce que nous devions faire ». Et lorsqu'on leur demandait « Est-ce que vous avez des enfants juifs ?» ils semblaient ne pas savoir ce que c'est, parce qu'ils n'avaient que des enfants, comme le disaient Monsieur et Madame Chazot. C'est une force incroyable, parce que dès qu'on trouve des justifications, eh bien, on se fourvoie. Eh bien, là, c'est simplement faire ce que l'on nous demande. Et finalement, je me disais que c'est ça le fond de la loi juive. C'est faire ce que on nous demande. C'est absolument extraordinaire que ces chrétiens ont fait quelque chose de profondément juif sans le savoir. En tout cas, dans leur manière d'être et d'en parler, et plus tard aussi d'avoir accueilli d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes, à travers le monde entier, jusqu'à ce jour. Voilà, c'est simplement ce que je désirais vous dire de ces gens, ces personnes du Chambon-sur-Lignon qui m'ont marqué et que j'ai côtoyé, que je côtoie encore chaque année, qui maintenant disparaissent peu à peu, mais dont tout simplement la présence marque ces pierres grises et noires des monts du Mézin et du Lisieux. Merci beaucoup. Bonne soirée.